Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à du contenu concernant la santé des hommes. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose régulièrement. La maladie de la Peyronie est-elle une maladie de l'homme âgé ? La maladie de la Peyronie, dans sa description initiale, concernait effectivement les hommes âgés de 50 ans et plus. La raison à cela est que le risque de développer une maladie de la Peyronie augmente avec les années et augmente notamment avec le développement de maladies métaboliques mal traitées ou insuffisamment équilibrées. Ces maladies métaboliques sont l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertriglycéridémie, éventuellement le surpoids. Dans ces cas-là, les traumatismes au niveau de la tunique albuginée, au niveau de l'enveloppe des corps caverneux, va plus facilement aboutir à une réaction inflammatoire qui va être le début de la maladie de la Peyronie. De la même façon, les gens qui sont fumeurs vont avoir fumé beaucoup plus de cigarettes quand ils seront arrivés à 50 ans que lors de leur trentaine ou leur quarantaine. C'est une question d'accumulation. Et là encore, la raison est donc évidente. Si votre maladie de la Peyronie est liée à votre tabac, celle-ci va plutôt se développer tard dans la vie. En revanche, on peut très bien développer une maladie de la Peyronie en étant jeune. J'ai moi-même traité des hommes âgés de 16 ans, 17 ans qui avaient développé cette maladie. Dans ces cas-là, il s'agit soit d'hommes jeunes atteints de maladies inflammatoires sévères, comme la maladie de Crohn, ou encore d'autres maladies de système, c'est-à-dire de maladies qui vont atteindre plusieurs sites dans le corps, les articulations, les intestins, la peau, le système nerveux, la maladie que l'on appelle la sclérose en plaques en fait partie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite d'âge et l'on peut être atteint d'une maladie inflammatoire intense en étant jeune et en développer une séquelle inflammatoire au niveau du pénis. L'autre raison pour laquelle on peut développer une maladie de la Peyronie en étant jeune et qui est une cause que l'on voit augmenter en incidence, ce sont les traumatismes lors des rapports sexuels. En effet, de plus en plus d'enfants et de jeunes adolescents découvrent la sexualité par le biais de la pornographie. La pornographie, c'est un autre débat, mais celui-ci a déjà été abordé, n'est pas le reflet d'une activité sexuelle normale, mais simplement chez des hommes jeunes de 16 ans, 17 ans, qui vont vouloir reproduire ce qu'ils ont vu à l'écran, sur leur téléphone, vont se blesser, se provoquer des lésions de la tunique albuginée, et ainsi, quand celle-ci va guérir, développer une courbure de verge. Enfin, une autre raison pour laquelle certains hommes jeunes vont développer une maladie de la Peyronie est un traumatisme induit par des pratiques qui visent à allonger la verge. Nous avons récemment publié une vidéo qui concerne le jelqing, que je vous invite à voir. Et donc, lorsque l'on pratique des manœuvres d'extension de la verge, que ce soit du jelqing ou du hanging, la mise en tension des corps caverneux, et notamment de leur enveloppe, la tunique albuginée, peut générer un traumatisme de la tunique et ensuite donc, un mécanisme de cicatrisation qui va aboutir parfois à une maladie de la Peyronie. Dans ces cas-là, la maladie de la Peyronie est plus grave. En effet, la prise en charge de la maladie de la Peyronie nécessite une action du patient qui va devoir trouver un médecin et suivre ses recommandations. Il est très difficile pour un jeune homme de 16-17 ans d'aller voir le médecin de famille, lui demander conseil pour savoir qui aller consulter, quel urologue, et ensuite aller voir ce deuxième médecin, un chirurgien, et lui expliquer son problème de courbure de verge. Ma chaîne YouTube, comme les autres médias qui traitent des problèmes sexuels de l'homme, ont pour objet de faciliter l'accès aux soins de tous. Et c'est une des raisons pour laquelle cette chaîne existe. Et du témoignage de certains de mes patients, cette chaîne les a aidés à comprendre ce qui leur arrivait et déjà à savoir à qui s'adresser. Car il n'est pas évident à 16 ans, 17 ans, 18 ans de savoir qui consulter le jour où le pénis se déforme. Passé ce barrage psychologique de la consultation, il y a ensuite un barrage qui est le barrage des moyens financiers, car le coût des soins rendus nécessaires par cette maladie est un coût en général à la charge du patient. En effet, les injections de PRP, l'utilisation d'un extenseur ou d'une pompe vont nécessiter des dépenses qui peuvent être très importantes pour un homme jeune qui n'a pas encore de revenus. C'est ce qui fait que cette maladie, lorsqu'elle se développe chez un homme jeune, va le plus souvent être laissée de côté et va évoluer avant que la première consultation ne se produise. C'est la raison pour laquelle je considère que la maladie de la Peyronie chez un homme jeune est une maladie de la Peyronie grave. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile et à bientôt.